Kim Kardashian n'oubliera jamais cette nuit. Quelques années plus tôt, en 2016 et plus particulièrement dans la nuit du 2 au 2 octobre, la star internationale se trouvait dans sa chambre d'hôtel à Paris, pendant la Fashion Week, lorsqu'elle a été sauvagement agressée par des malfaiteurs. Ce dernier l'ont menacée à l'aide d'une arme à feu avant de lui dérober des bijoux d'une valeur de 9 millions d'euros. Au total, ils étaient 12 à avoir orchestré ce braquage, dont une femme. Ces derniers ont été surnommés les papis braqueurs par la journaliste Patricia Touranchot dans son ouvrage Kim et les papis braqueurs, publié en 2024. Dès ce lundi 28 avril et jusqu'au 23 mai, le procès se déroulera devant la cour d'assises de Paris. 10 d'entre eux seront jugés pour les faits de vol à main armée en bande organisée, enlèvement et séquestration. Parmi les 2 autres restants, l'un n'est pas en état et l'autre est décédé il y a quelques jours, à l'âge de 72 ans. Pour le moment, les circonstances de sa mort n'ont pas été dévoilées, même si le timing soulève quelques interrogations. Ces derniers avaient déjà été condamnés par le passé pour vol et implication dans des biens volés. Avant sa mort, Marceau Baumgärtner aurait également reçu des menaces émanant d'un crime organisé, rapporte le journal Mirror. Monsieur Baumgärtner avait été libéré sous caution à la suite de son arrestation pour le vol de Kim Kardashian il y a 8 ans, et vivait à Paris, tout en faisant régulièrement rapport à la police. Son nom était sur la liste des accusés pour le procès et il était très enthousiaste à l'idée d'effacer son nom au tribunal, a déclaré une source au Mail Online. Les principaux suspects seront jugés en récidive, comme auteur principal ou complice, et encourent la perpétuité. Parmi eux se trouvait Younis Abbas, un homme qui était âgé de 62 ans à l'époque et qui a reconnu avoir participé au braquage de Kim Kardashian. Son rôle ? Il était l'un des 3 guetteurs postés dans le hall de l'hôtel et l'un de ceux qui devaient entraver le réceptionniste. Lors du braquage, les complices de Younis Abbas lui remettent un sac. Ce dernier se met à pédaler à vélo, mais chute à 2 reprises et renverse le sac. Alors qu'il pensait porter du matériel, et voulait même s'en débarrasser pour ne plus être encombré, il réalise qu'à l'intérieur se trouvent en réalité les bijoux volés, ainsi que l'un des téléphones de Kim Kardashian. Lors de la chute à vélo de Younis Abbas, l'un des colliers est tombé sur le sol. C'est le seul qui a été retrouvé.